Bonjour frères et sœurs. Que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà, nous sommes sur Voici le Mashiach. Voilà. Nous sommes sur Voici le Mashiach et nous sommes le 19 février 2024. Voilà, et nous prenons langue avec vous pour vous voilà, faire le compte rendu de la mission de Souré. Voilà. Père, merci. Que toute la gloire te soit rendue. Pour tes bienfaits, pour ta bonté, pour ton amour, Seigneur Père. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Faire cette émission-là aussi avec des actions de grâce à travers ce chant-là aussi qui rend grâce au Seigneur, nous disant qu'il est digne de gloire au Bongina Kembo. Tu mérites la gloire, la louange, tu mérites les honneurs, Seigneur. Voilà. Voici pourquoi nous aussi nous te célébrons, parce que nous avons vu ta main, parce que nous voyons ta main, parce que nous verrons encore ta main, Seigneur Père. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Père, nos cœurs brûlent lorsque nous entendons la louange à ta gloire, Seigneur. Ça veut dire que je lise la traduction plus que tout, hein, c'est ça, hein? Plus que tout. Seigneur, nous t'aimons profondément. Papa, moi, je t'aime profondément. Voilà. Et je veux le crier, je veux le dire à quiconque veut l'entendre. Même à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Voilà. Nous voulons crier notre amour pour le roi. À cause de sa bonté, à cause de sa grâce infinie à notre endroit. Père, merci.
Merci Seigneur, nous bénissons ton nom. Voilà, comme le titre du jour l'indique, voilà, nous voulons rendre compte de la mission que nous venons d'effectuer à Soubré. Hein, mission qui a eu lieu du 5 au 11. Voilà, du 5 au 11 février. Sur Soubré, il y a déjà eu un premier compte rendu sur Voici le Mashiach. Et un autre compte rendu de la mission générale, c'était un compte rendu partiel sur Voici le Mashiach. Il y a eu un autre compte rendu sur la radio Message de l'éveil. Voilà. Et nous tenons à préciser, c'est vraiment important, parce que j'y pensais ce matin et voilà, le Seigneur m'a donné une réponse par rapport à ça. Voilà, parce que certains pourraient se dire, ah, mais il y a déjà eu un compte rendu sur RMR, pourquoi encore un compte rendu sur Voici le Mashiach? Mes frères et sœurs, il y a 4 évangiles. Voilà la réponse que le Seigneur m'a donnée. Il y a 4 évangiles. Hein? Et il y a 3 évangiles même qu'on appelle synoptiques. Hein? Je crois Matthieu, Marc, Luc, qui citent à peu près les mêmes choses. Voyez-vous, hein? Mais qui pourtant dans l'esprit sont tout à fait différentes. Voilà. Et qui ont une vocation tout à fait différente également. Hein? Voilà. Et elle révèle le Seigneur sous un autre aspect pour chacun de ces évangiles-là. Hein, donc voilà, pourquoi un autre compte rendu? Voilà, parce que le Seigneur permet aussi que l'on puisse parler de lui et de ce qu'il a fait de différentes façons. Voilà. Hein, et puis, il y a nos frères et sœurs qui nous suivent aussi sur Voici le Mashiach, qui ont soutenu cette mission-là. Il est juste, il est bon que l'on puisse le rendre compte. Donc, voici un peu pourquoi ce taux de compte rendu de la mission de Soubré. Hein. Voilà, donc la mission a démarré le 5. La mission a démarré le 5. Et nous avons quitté Abidjan le 5 au matin, voilà, pour nous rendre sur Soubré. La route était très mauvaise, beaucoup de brouillard, donc à 4 heures, on est arrivé à Divo vers pratiquement 8 heures, non 7 heures je pense, voilà, où on a été reçu par nos frères, notre frère Joël, voilà, qui nous a reçus avec son épouse, avec toute sa maison. Donc on y a mangé, on y a pris des forces, on a été encouragé, et voilà. On y a récupéré aussi des prospectus, voilà, qu'il avait préparés pour la mission. Voilà, avec de la nourriture, de l'eau, tout ça. Hein, cette eau-là qui nous a servi pendant pratiquement 4-5 jours, des packs d'eau, hein, des galettes aussi, voilà, que l'on prenait au petit déjeuner, qu'on a mangé, je crois, sur 3 jours. Voilà, sur 3 jours. Voilà. Hein, et on veut bénir le Seigneur pour la vie de notre frère et de notre sœur à Divo. Voilà, pour toute leur maison, voilà, qui nous ont reçus. Ils nous ont même reçus aussi au retour de la mission, où on a encore fait escale là-bas pour partager, pour manger. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Et donc, on a quitté Divo, on s'est retrouvé à Soubré vers midi. Hein, et une fois à Soubré, on a mangé, voilà, et on a pris la route de V6. Voilà, c'est le premier village qu'on devait visiter. Alors, pourquoi V6? On vous montre les images en même temps. Voilà. Alors, pourquoi V6? V6, c'est le village où habitait un jeune du nom de Raïm, qui a été... que des frères ont rencontré ici, hein, avec une sœur, devant la maison d'une sœur. Voilà, c'était... des jeunes, un groupe de jeunes qui dormaient dans la rue, qui vivaient dans la rue et tout. Et voilà, la sœur qui habitait
la maison devant laquelle il dormait, avec certains frères, leur ont partagé l'évangile. Ils ont accepté le Seigneur, ils se sont fait baptiser. Et certains ont accepté de rentrer à la maison. Donc il y en a plusieurs qui ont été raccompagnés. Certains habitaient à Abidjan, chez leurs parents, donc ils sont rentrés chez leurs parents à Abidjan. Et d'autres habitaient à l'intérieur. Donc il y en a qui sont rentrés carrément dans le nord. Voilà, il y en a deux qui sont rentrés à Diokwe, qu'on est allé visiter lors d'une mission précédente. Voilà. Dans les villages de Blodi et de Zia, donc, dont on vous a fait les comptes rendus. Et il y a eu Raïm, qui est à Soubré, exactement à 64 km de Soubré, dans un village qu'on appelle V6. Voilà. Et c'est une piste de terre de 64 km en très mauvais état. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images, et on s'encourageait avec des chants. Voilà. Avec des chants. Voilà. Carrefour, je descends. Voilà. À gauche. On va vous montrer un peu l'état de la route. Voilà. Le chant fait du bien. Voilà. Voilà. Vous voyez un peu l'état de la route. Juste pour vous partager un peu notre trajet. Hein. Voilà. On a quitté Soubré à 14h. Il est 15h50. C'est ça, hein? Il est 15h50. Et voilà, c'est le genre de piste qu'on a depuis 14h. Regardez, une véritable crevasse devant là. Et quand on demande aux gens 26 à ce qu'on est arrivé, ils se mettent à rire. Voilà. Ils disent allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y tout droit. Il y a une dame qui s'est mise à rire, elle dit... Un véritable rodéo. Elle a dit, elle est à côté, mais dites-leur, il faut lui dire du genre, mais il faut... Un véritable rodéo pendant 3 heures, Voilà, regardez. petit compte rendu. On est arrivé, enfin on n'est plus très loin, il paraît, une vingtaine de kilomètres. On a croisé un MDL qui a bien voulu nous indiquer le chemin. Donc il y a un carrefour, il y a 2 chemins, et on nous dit que c'est le meilleur chemin, là où on est là. Où on est en train de passer en ce moment, c'est le meilleur chemin. Voilà. Vous voyez le meilleur chemin, donc imaginons l'autre. Et donc, on a parcouru 3h30 et on est arrivé à V6, donc le premier village qu'on devait visiter, où habite Raïm, donc où est rentré Raïm en famille. À V6, enfin. Voilà. On vient d'arriver à V6, voilà. De 14h à 17h. Voilà. 3 heures de piste. Voilà. Voilà le village V6. Et puis c'est une belle image là avec le coucher du soleil là. Voilà. Et donc, frères et sœurs, là voilà, on a démarré à 4 heures. Déjà à 2 heures du matin, on était debout pour préparer les affaires, pour mettre les affaires dans la voiture, tout ça, pour récupérer tout un chacun. Puis on a quitté en fait à Abidjan à 4 heures, on était debout à 2 heures. Et puis on a roulé d'Abidjan jusqu'à Soubré, donc de 4 heures à midi. Puis on a repris la route vers 14h, puis à 17h30, on était à V6. Donc on a passé 4h, midi, 8h et 3h30, 11h30 de route. Voilà, pour rejoindre le village de V6. Voilà, pour aller y annoncer l'évangile et visiter Raïm. Voilà, visiter Raïm. Voilà. Donc le Père voulait voir ceux qui ont ramené son fils à la maison et tout. C'est pas nous, c'est le Seigneur, voilà. Mais ceux par qui le Seigneur est passé, voilà. Et que le nom du Seigneur soit béni en tout cas, voilà. Et tout ce trajet-là, bordé de cailloux, de trous, la voiture était chargée de bagages, de matériel, tout ça.
le trajet a été difficile, mais on s'est encouragé, vous voyez, avec les chants là, comme on a dit, et on a surtout été encouragé par le Seigneur, hein, par son amour, voilà, donc, qui ne nous a pas fait regarder au trajet à la distance, à l'endroit où on allait, mais qui nous a fait regarder à son peuple qui se trouve là-bas, hein, au fait qu'il voulait que des gens entendent l'évangile. Et voici, quand on est arrivé, voilà, on a été reçus par le père de Raïm, voilà, qui nous donnait les nouvelles. Hein. Ça, c'est dès qu'on est arrivé. Voilà. Hein. Et voilà, on a été reçus par le père de Raïm. Hein. Et le soir même, ben, on s'est retrouvés pour l'évangélisation. Hein, voilà un peu. Appareil sono sur la tête. Et puis, voilà, traverser le village à pied. Voilà, pour aller rejoindre le site où on devait faire l'évangélisation. On a été accompagné tout le temps de la mission par notre jeune frère Raïm. Voilà. Voilà le lieu où on a été reçu, hein, la maison qui nous a reçus, la maison du papa de Raïm. Voilà. Voilà, pause petit déjeuner. Dans le fond, à l'arrière, vous voyez, c'est la douche, hein, la bâche arrondie là. Voilà, c'est la douche. Hein, et puis la cuisine. Voilà. Hein, et ça a été une très belle mission. Voilà. Hein, et puis je crois les toilettes dans le fond là-bas. Amen. Hein, pause café le matin. Et voilà un peu, pour le compte rendu, les dons, hein, l'usage des dons, voilà, hein, comment on les a triés, et ensuite ils ont été répartis, voilà, distribués, comme vous pouvez le voir ici. Les enfants venaient récupérer les dons, hein, vous voyez ce jaune-là, vous voyez l'état de sa tenue kaki, hein, donc il a reçu une paire de chaussures neuves, et une tenue kaki. Voilà. Hein, on reçoit les dons, on ne sait pas trop, par moment on se pose des questions. Ah, mais il y a un kaki dedans, c'est pourquoi? Et souvent c'est sur le terrain qu'on se rend compte de l'utilité ou bien de ce que la personne qui a fait ce don-là avait été vraiment conduite par le Saint-Esprit. Donc voilà ce jeune-là qui a reçu une paire de chaussures et une tenue kaki complète, hein, culotte et chemise. On prie que cela porte du fruit dans sa vie. Voilà. Et un autre aspect de la mission, quand on est arrivé, on a retrouvé notre jeune frère Raïm avec une énorme plaie. Hein, voilà. Notre jeune frère Raïm, justement, comme on avait dit avec ses parents, on s'est rendu compte hier qu'il traîne une énorme plaie qui a été créée par une faucille à cacao. Donc c'est un bout de fer en forme de faucille qu'on accroche au bout d'une tige pour atteindre les cabosses de cacao les plus élevées. Et Raïm étant allé au champ avec son père, voilà, en voulant enlever une cabosse de cacao, le fil qui retenait la faucille s'est sectionné certainement, et la faucille est retombée sur son bras. Voilà. Et il a été tranché. Et les parents, n'ayant pas les moyens, hein, le soignaient, ou bien peut-être parce qu'ils préféraient faire les choses à l'indigénat, le soignaient en chauffant de l'eau. Voyez-vous? Et donc pendant la mission, quand on est arrivé, on a vu qu'il portait un pagne attaché autour de son bras. Quand on lui a demandé, il nous a expliqué. Et donc le lendemain, le soir même à 22h, on est arrivé au dispensaire, mais c'était fermé. Donc le lendemain matin, on est venu avec lui à l'hôpital. Voilà. Sois courageux. Voilà. Hein, donc ça, c'est lorsqu'il a été suturé par la dame. Voyez-vous. Voilà. Et ensuite, voilà, bandé, bien comme il faut là, bien aseptisé. Et puis, on s'est rendu à la pharmacie du village pour récupérer l'ordonnance, acheter l'ordonnance, les médicaments que nous avait prescrit le médecin, les antibiotiques et tout ça.
pour pouvoir poursuivre le traitement de Rahim. Hein? Voilà, donc voilà. Voilà un peu ce à quoi servent les dons. On servit, voilà une partie des dons que vous avez fait. Et dans l'après-midi, donc, on s'est rendu au lycée, au collège du village, voilà, hein, pour faire du corps à corps avec les jeunes du village. Hein, voilà. Hein, la Bible nous dit d'enseigner aux enfants la parole dès leur première voix, afin que quand ils grandissent, ils ne se détournent pas de la parole. Voilà, donc le Seigneur aime les enfants, il veut que les enfants soient touchés par l'évangile, afin que, une fois grands, ben, ils ne se détournent pas et que eux à leur tour ils forment. Voilà. Donc nous sommes allés avec les enfants, les attendre à la sortie du collège. Ils ont été attentifs. Voilà. Certains ont reçu, certains ont refusé, mais voilà, le plus grand nombre a été là, présent, à récupérer les prospectus, à écouter la parole, voilà, et tout ça. Hein. Et donc ça, c'est la maison qui nous a reçus, donc le papa de Rahim que vous pouvez voir en chemise blanche et noire là, voilà, avec notre petit bivouac, hein, c'est notre lieu où nous nous retrouvions pour faire le point, pour échanger, pour prier, tout ça, pour parler aussi avec le père de Rahim. Et donc voilà, on est arrivé dans une maison où il n'y avait pas d'électricité, frère, et puis on a pu vous montrer les toilettes, la douche, tout ça. On ne s'est pas dit, voilà, on va aller chercher un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, de toute façon, il n'y en a pas. Voilà. On aurait pu dire, bon, ben, on va demander à une maison plus, comment dire, plus luxueuse de nous recevoir. Non. Voilà. On est demeuré dans leur maison parce qu'ils nous ont ouvert la porte. Hein. Voilà. Et que dire, hein, quand le Seigneur envoyait son Église, hein, envoyait premièrement les apôtres là, hein, dans Matthieu 10, on va le lire. Voilà. On va le lire, Matthieu 10. Hein. Voilà. La Bible dit, Matthieu 10, verset 6, « Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, et en allant prêchant, disant, le royaume des cieux s'est approché, guérissez les malades, rendez-les purs, rendez-les purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou village vous entrerez, informez-vous qui est digne et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez de là. Et en entrant dans la maison, saluez-la. Et si cette maison est digne, en effet, que votre shalom... Voilà. Et si cette maison est digne, en effet, que votre shalom vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre shalom. Retourne à vous, mais lorsque quelqu'un vous recevra, ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos paroles, secouant en partant de cette maison ou de cette ville la poussière de vos pieds. Amen. Je vous le dis, le sort de la terre de Sodome et Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Voilà. Hein? Et donc, comme on disait, ce monsieur nous a reçus, il est musulman, et touché justement par le retour de son fils, comme on dirait un enfant revenu à la vie, parce que les parents pensaient qu'il était mort, la mère pleurait sans cesse. Voilà, la perte de son enfant, et le voir revenir comme ça, reconduit par des chrétiens qui ont financé son retour au village et tout, qui lui ont donné des vêtements pour rentrer. Le père a été tellement touché qu'il a dit que mon enfant demeure chrétien. C'est assez rare chez les musulmans. Mais il a dit que mon enfant demeure chrétien, et vous-même, je souhaiterais vous recevoir à la maison. Voilà, donc... Ça a été la porte ouverte, justement, et plusieurs fois, il nous a appelés pour nous dire, mais quand est-ce que vous venez, quand est-ce que vous venez. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu là-bas, et on est demeuré là où il nous a logés. Hein? On n'a pas fait de manière. Hein? Voyez-vous, hein? Et à ce passage dans la Bible, là, voilà, on va le lire, 1 Corinthiens
1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, je pense. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 19, je pense. Car moi qui suis libre à l'égard de tous, je me suis pourtant fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Voyez-vous? Et je suis devenu pour les Juifs comme un Juif, afin de gagner les Juifs, pour ceux qui sont sous la Torah comme étant sous la Torah, afin de gagner ceux qui sont sous la Torah. Pour les violeurs de la Torah comme violeurs de la Torah, n'étant pas violeurs de la Torah d'Élohim, mais liés par la loi du Mashiach, afin de gagner les violeurs de la Torah. Je suis devenu faible pour les faibles, afin de gagner les faibles. Je suis devenu tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voilà. Mais je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'en devenir participant avec les autres. Amen. Alors, ce passage-là, Paul dit qu'il s'est fait juif, si vous voulez, avec les juifs, afin de gagner les juifs, voilà, avec le violeur de la Torah, afin de les gagner aussi, et tout ça. Voilà. Et donc, beaucoup interprètent mal ce passage-là. J'ai eu un échange une fois avec un monsieur, qui disait que son pasteur, pour parler à des gens qui étaient attablés autour de la boisson, a acheté un casier de bière pour pouvoir leur partager l'évangile. Mais je lui ai répondu, ton pasteur ne craint pas le Seigneur. Voyez-vous. Voilà, il avait envie de boire avec eux. Ok. Et très souvent, on utilise l'argument de ce passage-là. Et je lui ai même dit, pour ajouter, est-ce que ça signifie que si je dois aller évangéliser une prostituée, il faut que j'aille avec la prostituée? Voilà. Alors, oui, Paul dit il s'est fait juif avec les juifs, voilà. Ailleurs, on parle de grec avec les grecs, barbares avec les barbares et tout, oui. Mais à partir du moment où ce que l'on nous demande enfreint la parole du Seigneur, il faut veiller, il faut éviter. Amen, voilà. Mais nous qui sommes allés, justement, on n'a pas snobé ce père de famille-là, estimant que les conditions dans lesquelles il nous reçoit ne sont pas dignes de nous et tout ça. Non, on a dormi avec eux là où ils nous ont donné à dormir. On a vécu avec eux, on s'est lavé là où ils se lavent, on est allé aux toilettes là où ils vont aux toilettes, voilà. Tant que cela n'était pas un blocage, tant que cela n'était pas en opposition avec la parole. Voyez, parce qu'en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, dans les villages de l'Ouest, j'en ai été témoin. Je voyageais une fois avec mes parents, on est tombé en panne. Il fallait qu'on revienne sur Abidjan trouver la pièce. Et donc, le temps que le chauffeur du véhicule aille chercher la pièce à Abidjan, nous, on a dormi dans un village, pas loin je pense, Gagnoa, qui s'appelle Goliowa. Voilà. Et voilà, pour vous parler un peu des mœurs en Afrique, voilà, il y a certains villages où quand tu es hébergé comme ça pour X raisons, on te donne aussi une femme, si tu es un homme, pour dormir avec. Alors, imaginez un pasteur qui arrive dans ce village-là, à qui on donne une femme pour passer la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort avec elle? Non. Pourtant, on pourrait comprendre ce passage-là comme tel. Il s'est fait Goliowa avec les gens de Goliowa. Ayant comme de bonne loi chez eux, on donne une femme pour dormir à un homme. Bon, tout pasteur qu'il est, il accepte la femme pour ne pas le vexer. Non. À ce niveau-là, il doit pouvoir dire, ce n'est pas ma femme, je ne peux pas passer la nuit avec elle. Voyez-vous? Et donc, il faut pouvoir faire la part des choses. À partir du moment où une chose enfreint la parole du Seigneur, le Seigneur qui est au-dessus de tout, doit être mis en avant. Dans ce cas-là, on ne regarde pas comment on va casser, voilà, tout ça. Donc, voilà un peu pour encourager les uns et les autres lorsqu'ils vont en mission.
Hein, c'est important de ne pas snober. Hein, voilà, de ne pas snober la famille. Hein. Alors, j'ai l'impression que les photos, voilà, hein, donc ne passaient pas pendant que je partageais. Voilà, donc je vais vous présenter un peu, voilà, peut-être pour revenir. Hein, c'est là qu'on nous a reçus. Hein, comme je disais, les jeunes ont été aussi reçus, ont reçu l'évangile aussi, voilà. Hein, et donc, voilà, parce que je repasse ça, parce que j'ai l'impression que ce n'était pas passé. Donc voilà, Raïm à l'hôpital lorsqu'on le soignait. Hein, parce qu'apparemment, moi, je voyais les images et elles n'apparaissaient pas sur l'écran. Voilà. Voilà le jeune aussi qui a reçu une tenue kaki et une paire de chaussures. Voilà. Et voilà, distribution de l'eau et tout ça. Les vêtements et tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça, voilà, frères et sœurs. Voilà. Et donc, voilà. Voilà. Et donc, ça a été ça concernant le village le village de V6 dans lequel on était premièrement. Hein, donc on a quitté V6 2 jours après pour nous rendre dans un autre village qui s'appelle Grébouo. Voilà, dans un autre village qui s'appelle Grébouo. Et je vais encore vous passer l'image l'image de Grébouo là. L'image de comment on atteint Grébouo. Voilà. Voilà. Donc on traverse une forêt de palmiers. Donc voilà notre frère Freddy devant qui est venu nous chercher, qui habite Grébouo. Voilà, pour nous indiquer le chemin. Et donc là encore, ça a été 3 heures de route. Voilà. Pour atteindre le village de Grébouo, après avoir fait 3 heures également de route pour quitter V6. Voilà, et voilà un peu. C'est un joli trajet en partie, mais très 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 poussiéreux. Très 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 poussiéreux. Voilà. Et alors, on va vous montrer aussi l'arrivée à Grébouo. Voilà, l'arrivée au village de Grébouo. Voilà, on vient d'arriver à Grébouo. On a quitté Soubré à 15h. Voilà. Il est 18h25. Voilà. On a tout rouge de poussière. 3 heures encore, 30 de route. Voilà. Vous voyez, tout ce périple-là, c'est à cause de l'amour du Seigneur. Parce qu'il y a des âmes là-bas qui n'ont pas entendu l'évangile, qui sont maintenus captifs dans le mensonge, dans la sorcellerie. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Oui. Voilà. Ayoka, ayo, c'est la salutation en BT. Ça dit bonjour, ça dit merci en même temps, voilà, ça dit beaucoup de choses. Félicitations, tout ça, voilà. Et voilà. Donc voilà le village de Grébouo, le deuxième village où on allait, qui est le village où habite aussi notre frère Freddy. Alors Freddy, c'est un frère qui écoute TV de vie depuis plusieurs années dans son village. Voilà.
et qui, à la dernière mission justement de TV de Vie en Côte d'Ivoire, a pris la route depuis à Grébouo, le voilà, Freddy en casquette dans le fond, voilà, et qui a rejoint la mission, voilà, à Abidjan. Il est arrivé de nuit, il était tout fatigué, on l'a reçu, et c'est là qu'il nous a expliqué un peu. Et il nous a encouragés parce qu'il est venu avec celle avec qui il vivait. Voyez-vous? Et au moment de les loger, on avait pris une chambre pour eux. Et j'ai été poussé de leur poser la question, mais est-ce que vous êtes mariés et tout ça? Il m'a dit non. Donc, je l'ai appelé de côté avec un frère et puis on a parlé par rapport à la fornication, par rapport au mariage et tout ça. On leur a expliqué qu'on ne pouvait pas, nous, à cause du Seigneur, les loger dans la même chambre parce qu'ils n'étaient pas mariés. Et qu'il fallait qu'ils régularisent leur situation et toutes ces choses-là à cause du Seigneur. Voilà. Donc déjà, ils ont accepté là sur le champ de dormir séparément. Ils ont accepté de se séparer. Ils ont accepté, ils se sont soumis à la parole sur le champ là, alors qu'on ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais à cause du Seigneur, voilà, sur le champ. Et quand ils sont rentrés de mission, ils ont fait leur papier, ils se sont mariés rapidement. Amen. Voilà, pour honorer la parole, pour honorer le Seigneur. Ils nous ont envoyé les photos et tout, et on a été encouragés. Voilà. Et c'est suite à cela qu'ils ont demandé la mission, tout ça, à Grébouo, voilà, afin que les uns et les autres soient encouragés. Et le Seigneur nous a conduits, nous a encouragés, justement. Voilà. Et donc, on est arrivé à Grébouo. On a été logé dans cette villa-là que vous voyez, que vous avez pu voir derrière, justement. Voilà, cette villa-là. C'est la villa d'une dame qui habite la France, voilà, qui est originaire de ce village-là, et qui, lorsque elle a entendu que des gens viennent en mission pour annoncer l'évangile, elle a mis sa maison à disposition. Voilà. Donc, personne n'habite la maison. Il y a son frère et il y a son frère qui détient les clés de la maison, qui fait les travaux, tout ça. Mais elle a mis la maison à notre disposition. Voilà. 2 chambres dans cette maison-là. Voilà, pour que nous puissions nous reposer, pour que nous puissions y demeurer le temps de la mission. Et on bénit le Seigneur qui a pourvu à toutes ces choses-là. Voilà. Et donc, on a eu à faire la mission. Voilà, on a eu dès le lendemain, c'est bon. Voilà. Dès le lendemain, voilà, on a eu, dès le lendemain, voilà. Donc, comme je disais, j'espère que vous avez pu voir les images là. J'ai l'impression qu'elles non plus ne sont pas passées. On vient d'arriver à Grébouo. On a quitté Soubré à 15h. Il est, voilà, 18h. Oui, pardonnez mes imperfections, frères et sœurs. Voilà. Voilà. On a tout. Et donc, voilà. Et voilà. Donc voilà, le village. Voilà notre frère qui nous reçoit, qui est venu nous escorter avec la moto. Sinon, donc comme je disais, cette maison-là nous a reçus. La dame habite la France, voilà, et elle a mis sa maison à disposition, conformément à la parole qu'on a pu lire tout à l'heure de la part du Seigneur dans Matthieu 10. Voilà. Et donc, dès le lendemain, on a commencé à faire du porte-à-porte. Voilà. Des jeunes. Et vous pouvez le voir ici, chez le chef du village, voilà, avec les responsables des jeunes. Voilà. Et après ce porte-à-porte là, donc, dans le village, on a invité les villageois à un temps de partage. Un temps de partage le soir. Un temps de partage le soir. Voilà.
temps de partage le soir. Voilà. Et temps de partage auquel les villageois ont vraiment répondu présent, parce que dans la journée, on leur avait déjà partagé, ils ont été touchés. Beaucoup ont été touchés dans la journée pendant le porte-à-porte. Voilà. On a eu à échanger avec des pasteurs, voilà, qui enseignent la dîme, qui sont assis sur la vie des gens, voilà. On a eu quand même à démonter un peu ce sur quoi ils s'appuyaient. Mais quand bien même ils se rendaient compte de l'évidence de la parole, de la vérité, il y en a un qui préférait dire « Oui, mais moi, je comprends autrement. Mais moi, je comprends autrement. » Voilà. Et donc, le soir, on a invité, il faut dire que ce soir-là même, alors qu'il n'y avait pas de programme prévu, certains pasteurs ont préféré faire des programmes pour maintenir les âmes dans la captivité, pour les empêcher en fait de venir au programme, parce qu'ils avaient certainement un peu vent de ce qui se disait dans la journée. Voilà. Donc il y a un pasteur qui a bloqué les gens jusqu'à 21h pratiquement chez lui. Voilà. Mais le Seigneur a permis que ceux qui devaient venir puissent venir, et beaucoup ont été touchés. Beaucoup ont été touchés. Beaucoup ont été touchés. C'est un véritable feu que le Seigneur a allumé dans ce village-là, comme vous pouvez voir. Quand on a demandé la prière, ils se sont tous levés pratiquement comme un seul homme, voilà, pour demander la prière, pour accepter le Seigneur, pour décider de marcher avec le Seigneur. Voilà. Et suite à cela, il y a eu la distribution encore, comme vous pouvez le voir, des dons en vêtements que les frères et sœurs ont pu faire pour soutenir cette mission. Voilà. Voilà, donc voilà un peu en image, frères et sœurs, le retour de la mission. On a pu faire un premier compte-rendu de mission. Quand on était encore à Soubré avec tonton Léo, qui est le frère de la dame qui nous a reçus à Grébeau, dans la maison de laquelle nous sommes devenus à Grébeau. Voilà, et qui disait que les villageois nous appelaient l'église de la vérité. Voilà, l'église de la vérité. Mais c'est une véritable prophétie, comme on peut dire, parce que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il a aussi dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, quand ils sont touchés comme ça, ils proclament des choses, la vérité même sans le savoir, en disant c'est l'église de la vérité. Et notre Seigneur, notre Élohim est la vérité. Voilà. Et donc, on veut bénir le Seigneur pour ce feu-là qu'il a allumé. On veut vous rendre compte aussi, parce que vous avez soutenu cette mission-là. Voilà. Et on veut déjà vous annoncer que, à cause du feu qui a allumé là-bas, voilà, il ne cesse de nous appeler pour nous demander de revenir. Et on veut retourner pour poser les fondements. Moi, je priais, je demandais au Seigneur, est-ce que l'on doit retourner maintenant? Est-ce qu'il faut un signe? Parce que nous faisons toutes choses aussi. Nous voulons faire toutes choses avec l'appui du Seigneur, avec la main du Seigneur, avec l'accord, l'aval du Seigneur. Voilà. Et le Seigneur a répondu, voilà, pour dire que oui, effectivement, il voulait qu'on aille. J'ai demandé un signe, moi, personnellement, qu'il a confirmé dès le lendemain de ma prière. Voilà. Et donc, je vais informer que nous retournerons à Soubré, voilà, dans le village de Grébeau aussi. Je prie avant la fin de ce mois, mais le plus rapidement possible. Voilà. Donc, nous voulions vous faire ce compte-rendu-là de mission. Voilà. Vous faire ce compte-rendu-là. La main du Seigneur a été avec nous. La main du Seigneur a été avec nous du début de la mission à la fin. On a vu comment le Seigneur a pourvu à toutes choses. Voilà. Nous n'avons manqué de rien durant cette mission. Nous n'avons souffert d'aucun problème technique, d'aucune panne, rien du tout. Voilà. Et on veut bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a permis. Voilà. Ça a été même un temps pour moi où le Seigneur a remis de l'ordre dans certaines choses. Je vais vous dire, par exemple, mon permis j'avais un ancien permis. Voilà, et à l'entrée de Soubré, il y a un policier qui nous a arrêtés, qui a dit que ce permis-là n'était plus valable, qu'il fallait que je le change. Et le Seigneur a permis qu'à Soubré, justement, donc, je refasse mon permis en une journée.
Voyez-vous, donc le Seigneur a pourvu dans les moindres détails à cette mission-là. Amen. Voilà, et on veut bénir le Seigneur. On veut bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a pourvu, et pour tout ce qu'il pourvoira, pour le feu aussi qu'il a déjà allumé à Soubré. Et voilà, soyons encouragés. Voilà, moi je le suis déjà, et je prie que vous aussi. Hein, et on croit que assez rapidement on sera par la main du Seigneur avec sa grâce à Soubré, voilà, pour encourager encore les frères et sœurs. Donc que le nom du Seigneur soit béni, voilà, et nous voulons vous laisser sur ces mots-là. On avait communiqué, vu que nous devons retourner, on avait communiqué des numéros pour la mission précédente. Hein, voilà. Je pense qu'on va les remettre à l'écran. On va les remettre à l'écran afin que vous puissiez avoir des contacts éventuellement pour ceux qui veulent soutenir encore la mission. Voilà. Alors, je cherche un instant. Voilà. Je pense que je vais retrouver. Voilà. Voilà, donc on va vous mettre à l'écran. Voilà, vous pouvez soutenir encore sur ces numéros-là. Voilà, si vous avez à cœur. Hein. Alors ça, c'était la première annonce là, du 5 au 11. Voilà les numéros qui s'affichent en dessous. Et voilà, donc que le nom du Seigneur soit béni. Et à bientôt, frères et sœurs, voilà, pour vous rendre compte encore de ce que le Seigneur fait. Voilà. Au revoir et à bientôt.